Tout autour, c'est le désert. Les bâtiments sont à moitié détruits et recouverts de sable. Dans cet endroit étrange, le héros se réveille, sans rien comprendre. Il a levé les yeux et a reçu une notification du système qui lui a conseillé de ne pas regarder le ciel. Le système indiquait également que la température de cet endroit était de 60 degrés et qu'elle augmentait à chaque minute. Le héros a commencé à se lever sous les railleries du système qui lui disait qu'il sentait la viande frite. Il s'est levé et il y avait des brûlures sur son dos, ce que le système a remarqué. Le héros n'avait toujours qu'une seule question en tête, comment avait-il atterri dans cet endroit ? Le système essaya de le contacter, mais il l'ignorait toujours. Le héros se tourna vers le bâtiment, et le système lui expliqua que ces toilettes publiques avaient plus de 700 ans. Le héros se tourna vers les toilettes, dans lesquelles se cachait un homme déchu de mutation moyenne. Le système a indiqué la route sur laquelle le héros tombera de déshydratation et mourra. Le système a également indiqué que 2 morts se cachaient près d'eux. Le héros recevait des informations sur tout ce qu'il regardait de la part du système. Le héros a pensé que si les 3 directions étaient mortelles, il n'aurait qu'à, avant qu'il ne puisse y penser, le système lui a dit que la réponse était correcte et qu'il y avait effectivement de l'eau dans cette direction. Le héros a continué à ignorer les paroles du système si elles étaient hors sujet. Le système indiqua que 3 filles étaient blessées et que la plupart d'entre elles ne pouvaient pas utiliser la compétence traditionnelle. Le type a remarqué qu'il était enchaîné, et a même supposé qu'il était le coupable. À première vue, on dirait des chaînes, mais il s'agit en fait d'un dispositif permettant aux aristocrates du 4e étage de suivre leurs esclaves. Le système continua à donner ses conseils et le héros réfléchit à beaucoup de choses. Le héros savait qu'il ne tiendrait pas longtemps, mais il ne pouvait qu'espérer qu'en chemin il trouverait une source d'eau. Il était également très inquiet d'être suivi. Il leva les yeux au ciel, se demandant qui le suivait et pourquoi. À ce moment-là, les gens regardaient ce qui se passait et se plaignaient que l'homme était encore en vie. L'une des visiteuses s'est plainte qu'il ne pouvait pas être aussi éveillé dans la porte bleue, car c'était l'endroit le plus chaud. Les gens se plaignaient et la jeune fille restait assise et écoutait. Elle observe attentivement le comportement du héros. Les aristocrates étaient en colère parce que le gars était trop calme. Le héros continuait à marcher et à compter les secondes qui passaient. Tout en marchant, il pensait à ce qu'il avait appris. Il y a un savoir qui se trouve au 4e étage, si c'est le cas, plus c'est haut, mieux c'est. Le héros a immédiatement pensé qu'il participait à un jeu de survie. Le gars était très curieux, 3000 secondes s'étaient écoulées, ce qui signifiait que la température était montée à 70 degrés, il devait maintenant trouver de l'ombre car l'efficacité allait s'aggraver. Le héros porta son attention sur un appareil en fer d'où s'écoulait de l'eau. Le système a commencé à se vanter et à dire que, sans lui, il serait mort. Le héros toucha l'eau et fut très surpris, car par une chaleur de 70 degrés, l'eau était tout simplement glacée. Le héros décida de descendre dans les égouts, car la température devait y être plus basse. Il comprit que s'il y avait une source d'eau ici, l'entrée de l'égout devait se trouver quelque part. Les suppositions du héros se sont confirmées et il a trouvé une trappe, le système l'a félicité pour sa trouvaille. Le héros se rendit compte que ce n'était que temporaire, car il ne pourrait pas survivre longtemps. Il a compris que le seul moyen de terminer le jeu était de retourner à la tour. Le héros ne savait pas si les menottes transmettaient le son, il décida donc de faire ce qu'il fallait et de montrer aux aristocrates ses intentions. Il tendit les mains vers le haut et fit un geste obscène. En voyant cela sur leurs écrans, les aristocrates ont été scandalisés. Certains se sont mis en colère et ont dit que tout cela était une mise en scène. Beaucoup ont demandé la mort du héros. À ce moment-là, une fille était au téléphone et on lui a dit que le héros serait certainement tué, qu'ils avaient aussi vérifié et qu'il n'avait aucun talent. La jeune fille a dit d'une voix bourrue qu'elle espérait ne pas avoir à se faire dire ce qu'elle devait faire. À cette époque, dans les banlieues, Butler raccrocha le téléphone et essuya la sueur qui perlait sur son front sous l'effet de l'excitation. Le majordome ordonne aux hommes de faire semblant d'être tombés et d'éliminer la marchandise. Avant que l'homme ne parte, le majordome lui demanda son niveau. Il répondit qu'il était un général d'acier 755 avec un pouvoir d'accompagnement de niveau 2 de niveau 4. Le majordome lui dit que même s'il n'était pas mauvais, les tombées de la zone bleue étaient très forts,
et qu'il devait donc contrôler ses émotions. Le majordome expliqua que les monstres n'avaient qu'à sentir les émotions négatives pour attaquer. Même si le chevalier mourait, il devait emmener le héros avec lui dans la tombe. L'homme comprit l'ordre et s'exécuta. Le passé du protagoniste. Le garçon a été battu par une foule de gens, qui ont été surpris que le héros ne réagisse pas. Il semblait haïr le garçon, le traitant de démon, car il ne ressentait aucune émotion. Pour une raison quelconque, le héros était différent des gens normaux, même après la mort de son père, il ne ressentait rien, les gens dans son dos discutaient de l'horreur de la situation. Les flics discutaient du génie qui pouvait résoudre une affaire qui avait duré 10 ans en seulement une semaine. Les flics disaient en plaisantant que seul un monstre pouvait attraper un autre monstre. Les policiers ont encerclé le criminel et lui ont ordonné de poser son arme au sol. Il a eu très peur et, sous le coup de l'émotion, il a appuyé sur la gâchette et un coup de feu a été tiré. La balle a traversé le héros et lui a transpercé le cœur. La police a pu capturer l'agresseur et le protagoniste est tombé à terre et est mort. Finalement, l'homme a pu se laver le visage. Il a regardé l'eau et, pendant un instant, il a cru voir son reflet. Le système plaisantait en disant que le visage de l'esclave était un 9 sur 10. Le système a proposé d'interagir avec le héros, mais celui-ci n'était pas intéressé. Le type a demandé si le système contrôlait tout ou non, et le système a conseillé au héros de s'enfuir. Le protagoniste a remarqué que quelque chose s'approchait de lui, il allait rencontrer un nouvel invité. Le système l'a traité de fou et lui a demandé s'il ferait semblant de se raser, cela compterait il. En fin de compte, le système n'a pas pu donner de réponse. Des pas se sont fait entendre et un sourire est apparu sur le visage du protagoniste. L'homme qui l'attendait arrive. Le système lui a dit que l'ennemi avait un niveau de talent de 755, il a estimé la force de l'ennemi comme étant d'élite. Le système l'a averti que l'ennemi couperait facilement la tête du protagoniste. Le gars a continué à écouter et à réfléchir, d'après le son, le héros a compris que l'ennemi est à environ 10 mètres de lui, et qu'en raison de la structure des égouts, il sera très difficile pour lui de le tuer. Le système a dit qu'il n'y avait pas à réfléchir puisque le gars était mort de toute façon. Le héros a salué son ennemi. Il devint immédiatement méfiant, le héros remarqua que l'ennemi réagissait très lentement à sa voix. L'ennemi commença à bouger, et le héros supposa qu'il se demandait comment il connaissait ses capacités. Il continua à bâillonner l'ennemi, qui n'obéissait pas au moindre mot. Le héros dit qu'un esclave normal n'aurait pas pu survivre ici, et poursuivit en disant que l'ennemi était innocent puisqu'il pensait qu'il s'agissait d'une tâche simple. Le protagoniste a demandé si l'ennemi était sûr que cela ne faisait pas partie du plan. Il a suggéré un spectacle dans lequel l'humble esclave non seulement ne mourrait pas, mais intimidait tout le monde. Le héros a dit qu'il était temps que le patron renvoie l'homme. Le protagoniste est sorti de sa cachette et a déclaré que non seulement l'ennemi ne le tuerait pas, mais qu'il resterait ici pour toujours. Il a ajouté qu'il marcherait sur le cadavre de l'ennemi et continuerait à narguer les aristocrates. Le héros demanda si l'ennemi était prêt à accepter son dernier duel. Le type baissa le doigt et le vide qui se trouvait au-dessus de sa tête se dirigea vers l'ennemi. Celui-ci, en très peu de temps, s'était déjà frayé un chemin dans le corps de l'homme à l'aide de ses griffes. Le héros regarda l'homme vide dévorer l'homme vivant sous ses yeux. À la fin, l'ennemi commença à implorer sa pitié, mais personne ne l'aida. Le système fut surpris et félicita le gars pour sa performance. Le héros est allé vers l'eau et a dit à haute voix qu'il avait de la peine pour l'eau claire. Le système lui dit qu'il ne devrait pas s'approcher autant, car à cette distance, il suffit d'une petite manifestation d'émotions négatives pour qu'un homme tombe au combat. Le héros a dit au système d'oublier, car il est un garçon positif et ne provoque pas d'émotions négatives. Le système a demandé à l'homme de palper le corps. Le protagoniste a réussi à obtenir une chose étrange, que le système a appelée une légende noire et or. Le système a expliqué qu'il s'agissait d'un dispositif de retour, qu'il suffisait de le tourner pour que le gars puisse aller où il voulait. Le héros a fait ce que le système lui a dit et l'évaluation a commencé. Le système a dit que le débutant n'était pas mauvais et que les chaînes qui retenaient les mains du gars sont tombées. Le héros espérait sincèrement que ce serait plus intéressant à l'intérieur de la tour. Dans le corps des renseignements extérieurs du quartier général,
cet homme rapportait des informations. Il savait seulement que le type s'appelait Bewu, qu'il avait entre 18 et 19 ans et qu'il était de sexe masculin. Le capitaine de la 7e unité a été furieux d'apprendre cela. Mais le capitaine de la 13e division était amusé. Le subordonné s'est plaint que non seulement l'homme capturé ne pouvait pas être interrogé, mais qu'il avait l'impression que c'était lui qui faisait le travail, pas eux. Le capitaine rit de l'ordre de sa connaissance, car ce brave-là semble ridicule. L'homme demanda ce qu'il demandait. La réponse était simple, il demandait le nombre d'étages de la tour et l'apparence de ceux qui étaient tombés. L'homme demandait des choses que même un enfant de 3 ans connaîtrait dans ce monde. Le capitaine de l'unité 13 s'est excité, il voulait prendre l'enfant pour lui. L'autre capitaine a dit qu'il perdrait probablement son temps. L'homme a suggéré qu'il aimait bien l'enfant et qu'il ne voulait pas l'abandonner. Le commandant a déclaré que le nombre de personnes disparues avait augmenté ces derniers temps. L'autre, cependant, a demandé pourquoi l'homme intervenait puisque cela ne faisait pas partie de ses obligations. Il ne comprenait pas pourquoi ces messieurs s'inquiétaient pour les gens ordinaires. Il parla de la maison de jeu, et le second commandant tomba immédiatement des nues, car les nobles se divertissaient à nouveau avec des jeux de la faim. Il dit que les gens ont été placés dans la zone bleue. L'homme a été immédiatement surpris, car les gars étaient vraiment fous s'ils avaient décidé de placer les gens dans la 4e zone. Il a également expliqué que la zone blanche ne les amusait plus. Le commandant a parlé du héros qui a non seulement survécu pendant 2 heures, mais qui a également réussi à tuer l'assassin qui voulait sa tête. Le commandant a ensuite reçu un appel anonyme d'une fille. L'autre commandant ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été pris en charge par le corps des camisoles de force. Le but de la fille était de contourner le croupier et de sauver Bewu. L'autre commandant a immédiatement compris que c'était de lui qu'on parlait depuis le début. Le commandant a demandé au capitaine de participer personnellement à l'interrogatoire. Celui-ci s'est levé et a dit qu'il y pensait aussi. Plus tard, le capitaine s'est dit que le héros pourrait faire une arme formidable. Il y a 500 ans, le monde s'est écroulé. Le monde a changé, des monstres appelés les déchus ont commencé à apparaître, l'humanité s'est presque éteinte. À cette époque, il y avait une tour, dont personne ne savait d'où elle venait, mais seuls les gens à l'intérieur étaient capables de survivre. Au bout d'un certain temps, les gens ont découvert en eux un pouvoir qui leur permettait de résister aux déchus. À l'époque, dans la salle d'interrogatoire, un type a expliqué que le pouvoir qui l'accompagne augmente toutes les capacités d'une personne. Pour devenir plus fort, il faut sortir de la tour, et plus on y reste, plus on devient fort. Même les objets situés à l'extérieur de la tour deviennent meilleurs, ces objets sont appelés gilins. Il y avait aussi un talent qui était un super pouvoir, aujourd'hui il y a un peu plus de 1000 talents. Plus le talent est élevé, plus il est rare et puissant. La plupart des gens ont entre 1000 et 700 talents, et ceux qui en ont 500 ou plus peuvent devenir membres du corps. Le type a commencé à parler avec enthousiasme de Wuji, qui avait survécu 24 jours seul dans la zone bleue, et même les membres du corps de la mort lui ont demandé de se joindre à eux. L'homme m'a aussi dit que les coques sont des structures de 5 étages. Seuls les aristocrates y vivent. Le protagoniste s'est rendu compte que dans ce monde, les personnes qui quittent la tour sont encouragées. On lui a expliqué que le taux de survie à l'extérieur de la tour est si faible que personne ne veut la quitter. La fille a expliqué que Wuji avait atteint le niveau 8, et que dès qu'il voyait un homme tomber, il le détruisait instantanément. Un autre chef est entré dans la salle d'interrogatoire. Il a dit aux autres de sortir pendant qu'il parlait au protagoniste. Ce dernier n'a pas réagi. Avant de partir, les garçons disent à l'homme de prendre son temps. Le commandant prend un air sérieux et propose d'aller droit au but, mais le héros l'interrompt en disant qu'il est prêt à les rejoindre, et le visage de l'homme se déforme. Il était incroyablement surpris, car il ne comprenait pas comment le type avait pu deviner. Le héros déclara qu'il resterait ici et qu'il ne rejoindrait pas l'équipe de l'homme. L'homme voulait savoir comment il savait tout. Le protagoniste a commencé à expliquer ses spéculations. Il pensait qu'après l'interrogatoire, il aurait dû essayer de le recruter, mais l'homme est venu et, d'après la réaction des autres, il était clair qu'il venait d'un autre corps. Le protagoniste a également déclaré que le bouclier de l'homme avait été brisé et que l'homme lui avait demandé de dire comment il le savait.
Le protagoniste a répondu qu'il avait pu le savoir grâce à la cicatrice. Le héros a expliqué qu'avec la force de l'homme, seul un homme déchu pouvait laisser une telle cicatrice. Le héros donna de plus en plus d'informations sur l'homme, ce qui l'inquiéta un peu. Il oublia même un instant la raison de sa venue. Le héros en dit encore plus et l'homme se rendit compte que ce type avait un réel talent. Le héros demanda le tableau complet des talents, car il ne l'avait pas encore vu. L'homme part immédiatement chercher le tableau. Il accourut de toutes ses forces, car il voulait absolument recruter le héros. L'homme revint et posa les papiers sur la table, il était incroyablement fatigué d'avoir couru. Le héros dit qu'il avait perdu la mémoire et qu'il ne savait donc rien de la tour. L'homme lui répondit que cela ne semblait pas vrai. Le protagoniste a feuilleté les papiers et a dit que ses ravisseurs auraient pu effacer sa mémoire de force. L'homme a dit que Wujiu avait le talent le plus puissant des étages inférieurs. Il s'agit du talent numéro 256 ombre ultime. Le héros se renseigna sur les 100 meilleurs talents et l'homme parla de la dissolution absolue 76. On dit qu'un tel talent a été éveillé par un mineur qui n'a pas seulement gagné à la loterie, mais qui est allé directement au paradis. Le protagoniste a suggéré que le gars avait eu une période difficile. L'homme a supposé que le gars avait été pris par les étages supérieurs. Le héros a appris que l'affaire n'avait même pas fait l'objet d'une enquête. Le héros s'est tourné vers le top 24, ce talent s'appelait l'œil de Preya. Le héros a supposé que ce talent était très cool et qu'il était bien classé. Le héros était préoccupé par la face cachée de sa personnalité. Le protagoniste ne comprenait pas pourquoi son corps était si spécial. Le héros a demandé si le talent pouvait être mesuré de force et la réponse a été négative. L'homme a dit que de nombreuses personnes ont des talents cachés qui ne se manifestent d'aucune manière. Le héros a demandé si une personne pouvait avoir plusieurs talents. L'homme dit qu'en général, il n'y a qu'un seul talent, mais aux étages supérieurs, on dit qu'il est possible d'éveiller plusieurs talents. Mais pour cela, il faut tuer une personne tombée si forte que cela n'en vaut pas la peine. Le héros réfléchissait à la manière dont il pourrait débloquer un autre talent, puisque le sien n'est pas un talent de combat. L'homme se leva de table et s'approcha du héros. Il était tout excité et lui a demandé s'il était prêt à conclure un marché. Le héros lui a donné un coup de papier dans le ventre et lui a dit que, bien qu'il soit un homme bon, il avait choisi la 7e division. En réponse aux questions de l'homme, le héros explique qu'il a appris que l'unité 7 est l'unité la plus susceptible de sortir de la tour. L'homme continue à persuader le héros en lui promettant beaucoup de choses intéressantes. Le héros lui a demandé s'il était marié. L'homme s'est mis à pleurer, comme le protagoniste a pu le constater. Le héros a dit qu'il fallait choisir celui qui vous aimait, c'est pourquoi il ne devait pas perdre son temps, car la première impression causait exactement cette unité. L'homme était très contrarié, et le héros l'a achevé en lui disant que le 13e chiffre porte malheur. Les cris du commandant se font entendre à l'extérieur de la porte. Un peu plus tard, un ascenseur arrive, à l'intérieur duquel se trouve le héros, le capitaine de la 7e unité et quelques autres gars. Le commandant expliqua que même si Beou n'avait pas de carte d'identité, il était au moins un civil de rang inférieur depuis qu'il les avait rejoints. Il ajouta qu'ils avaient trouvé un logement pour le héros, mais qu'il devait payer lui-même 400 tas par mois. Le système indiquait que le commandant était en fait très fort. Le commandant se présenta sous le nom de Gukinjiu, et le système laissa entendre que cette personne cachait quelque chose qui intéressait les gens du 6e étage. Le héros s'approcha du commandant et se présenta sous le nom de Wuju. Le commandant regarda ses subordonnés avec colère, et le héros lui demanda de répondre à une de ses requêtes. Le commandant a supposé ce que le héros allait dire et lui a dit qu'il pouvait rejoindre l'équipe d'interrogation. À la surprise de l'homme, le protagoniste a demandé à quitter la tour demain. Le commandant dit qu'ils ont vérifié la feuille de calcul d'accompagnement du héros et qu'il est passé du niveau 1 au niveau 3. Le commandant explique qu'à ce niveau, le héros sera éliminé, mais le protagoniste dit qu'il ne doit pas s'inquiéter pour lui. Il expliqua qu'il ne cherchait pas la mort, et il supposa que le commandant ne voulait pas non plus qu'il reste dans la tour. Gukinjiu accepta et dit qu'il partirait demain à 10 h du matin, et qu'il se dirigerait vers la zone blanche. Le héros demanda ce qu'il y avait dans la zone bleue. L'ascenseur arriva, le commandant montra l'endroit où le héros allait désormais vivre.
La zone située sous le rez-de-chaussée de la tour, le port de Jianlou. Les gars s'excusent d'avoir fait attendre Ewep. Et disent que le capitaine est en train de régler les formalités. L'un d'eux dit qu'il est sur le point de montrer où vivra le personnage principal. Les gars ont dit que si le héros aimait quelque chose en chemin, il l'achèterait avec l'argent que le capitaine avait alloué. Les gars se promenaient et le gars faisait visiter le héros. Ils ont remarqué une publicité où un homme vantait les mérites d'une pelle qui pourrait être incroyablement utile à l'extérieur de la tour. L'homme de l'annonce disait qu'elle ne coûtait que 998 ans et que si les gens économisaient maintenant, il y aurait une réduction de 300 ans. La jeune fille qui se trouvait à côté du héros ne comprenait pas pourquoi les gens se faisaient passer pour des membres de leur unité. Elle commença à se mettre en colère et à aller dire au capitaine qu'il s'occuperait du charlatan. Le gars ne voulait pas laisser partir la fille, et le héros a dit qu'il allait la chercher. Il a dit qu'on ne pouvait pas laisser la fille faire ce qu'elle pensait. Le type est parti et a donné au héros un sac d'argent. Le protagoniste était content, il est allé au magasin et le système lui a dit que c'était un endroit intéressant. Une demi-heure plus tard, le héros se trouvait près de l'entrée de l'appartement. Il a ouvert la porte et est entré. Sur la table, il vit une valise avec une note disant qu'il y avait des choses essentielles à l'intérieur. Le système lui dit que l'objet à l'intérieur est capable de mesurer les émotions négatives et que lorsqu'elles atteignent 75, une alarme se déclenche. Lorsque l'alarme se déclenche, tout le monde, sans exception, doit utiliser le disque de téléportation. Le système a dit que c'était un très bon mécanisme pour maintenir la vie en dehors de la tour. Le système a ri, car cette chose était totalement inutile pour le héros. La valise contenait également des tranquillisants qui suppriment les émotions. Le système expliqua qu'ils aideraient à se débarrasser de la personne tombée au combat pendant un certain temps. L'inconvénient de ce remède était qu'après 5 minutes, les émotions s'intensifiaient. Le héros a commencé à s'injecter le médicament. Le système a supposé que le protagoniste voulait vraiment ressentir des émotions négatives. Le protagoniste a regardé un point et a attendu, 5 minutes se sont écoulées, et même après ce laps de temps, le protagoniste n'a rien ressenti. Il ne s'attendait pas à grand-chose, mais à ce qu'il n'y ait pas d'effet. Le lendemain, il a vu un endroit par lequel il pouvait sortir de la tour. Le système expliqua que les piliers avaient été créés pour traverser l'espace, mais qu'en réalité ils étaient nécessaires pour arrêter les gars des étages supérieurs. Lorsque le héros s'est montré intéressé, le système lui a dit de ne pas trop y penser, pour leur bien, il valait mieux faire comme s'il ne savait rien. C'est à ce moment-là que les autres membres de l'escouade sont arrivés sur les lieux. Le commandant présenta les autres recrues. L'un d'entre eux se présenta sous le nom de Wang Shi, le système le qualifia d'enfant gâté. Le héros a dit que c'était la première fois qu'il sortait, et l'homme a poursuivi le dialogue. Une fille a demandé au protagoniste de garder les pieds sur terre. Le système a expliqué que la fille venait du premier étage. Le héros a dit que sa sœur était belle et l'a provoqué. Un type s'est présenté sous le nom de Shang Xiaoyi et le système l'a appelé un autre monstre, car ce type est le plus fou des combattants. Bewu lui a tendu la main pour le saluer. La fille a poussé le gars et a tendu la main au héros, elle s'est présentée sous le nom de Yin Xuang. Système parla d'abord avec enthousiasme de la fille et dit qu'elle aussi avait les secrets du 6e étage cachés en elle. Le héros était très intéressé par la nature de ces secrets. Le protagoniste a demandé où se trouvait une personne de plus, car ils étaient censés être 6. Le commandant s'est approché du héros et lui a dit qu'il était mort et lui a conseillé de penser à lui. Le protagoniste en conclut que tous les membres du groupe, sans exception, sont de vrais méchants. Le commandant leur a dit qu'il était temps de partir. C'est alors qu'il a été annoncé qu'une équipe retournait à la tour. Des personnes ont commencé à apparaître et ont confirmé le retour en toute sécurité de l'équipe. Le héros se rendit compte que le monde derrière la tour était aléatoire et que l'équipe d'éclaireurs existait pour que les gens puissent connaître l'endroit où ils se rendaient. L'homme annonça que le groupe suivant arrivait. Le capitaine arriva et se dirigea vers l'entrée. Il tendit la main et une lumière commença à apparaître autour de lui. Un peu plus tard, le corps du type commença à briller et il dit à l'équipe de s'approcher. L'équipe a suivi le capitaine. La fille dit au héros de vérifier sa montre et son pistolet tranquillisant. La fille expliqua que dès qu'ils entreraient dans le portail,
un numéro serait généré. Le héros dit qu'il comprend et remercie la fille, son attention est attirée par le fait que les numéros sont déjà à 6 chiffres, ce qui signifie seulement que les gens ont exploré le monde extérieur plus d'1 million de fois. Le protagoniste commença à se dissoudre dans l'air, il avait hâte de faire ce voyage. Un flash apparut devant ses yeux. L'équipe se retrouva dans un endroit inconnu, il faisait nuit dehors. La fille demanda s'il s'agissait d'un hôpital psychiatrique, le système commença à raconter à quel point cet endroit était dangereux, et qu'elle ne voudrait pas que le héros s'y rende, mais qu'il y a des choses que seul le protagoniste peut explorer. L'homme a été surpris par le nom étrange de l'hôpital psychiatrique, il a dit que le nombre de personnes tombées au combat l'effrayait un peu. Le système a ri lorsque le bracelet de l'homme a montré qu'il ne ressentait rien. Le commandant a examiné l'endroit, il a dit que la température était normale, environ 46 degrés. Le système s'est moqué du fait que le commandant pensait que 46 degrés était une température normale. Il n'y avait pas d'herbe ou de minéraux autour de l'équipe, ils étaient très loin de la ville et tout ce qui était visible autour était la route et les arbres. L'homme s'illumina et suggéra aux alliés d'entrer et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'hôpital. Le héros leur dit d'être prudents et de prendre leur temps. La fille s'est mise en colère et a traité le héros de lâche. Le commandant du groupe a dit au gars de se calmer et est entré en premier. Il ouvre la porte et observe attentivement ce qui se passe. Rien ne se passe et l'équipe entre dans l'enceinte du centre de soins. Il y avait 4 bâtiments sur le site, chacun avec 19 étages. Le héros a pointé du doigt un bâtiment et a commencé à expliquer. Seul l'un d'entre eux possède une entrée. Il expliqua qu'il fallait aller au sommet et rejoindre les autres bâtiments par un couloir aérien. L'homme fut surpris d'une telle discrétion et la fille reconnut que le héros était utile. Le protagoniste s'est demandé pourquoi faire une telle chose, il doit bien y avoir un but à tout cela. Le gars timide dit au capitaine qu'il a senti 17 esprits maléfiques dans le bâtiment. Le système a ri en disant que le gars jouait un rôle, et le commandant a dit à tout le monde d'être sur ses gardes et a informé les gars qu'ils entraient dans le premier bâtiment. Le commandant a ouvert les portes et un spectacle plutôt sinistre s'est offert au groupe. En regardant autour d'eux, ils se rendent compte que cet hôpital a été abandonné il y a longtemps. Le héros remarque que les murs sont tachés de sang. Après avoir réfléchi, le protagoniste se rendit compte que les taches de sang sur les murs avaient été laissées assez récemment. Le héros a interrogé le système qui s'est mis en colère parce qu'il ne peut rien savoir, ce n'est pas un psychotique. Tout ce que le système a pu dire, c'est que les taches de sang ont été laissées il y a 2 jours. L'homme s'est tourné vers le capitaine et lui a dit qu'il avait trouvé beaucoup de pièces. Le commandant demande l'avis du héros, qui commence à expliquer que le nombre de pièces est énorme et que même s'il y a une chance d'obtenir des informations, le secret le plus caché devrait se trouver dans le 4e bâtiment. Le protagoniste a décidé de tout expliquer une dernière fois, à l'avenir il a l'intention de se contenter de parler. Le commandant a demandé au protagoniste de poursuivre son explication. Il a dit que parmi les 4 coques, il n'y a qu'une seule convergence sur la première coque. Le protagoniste a expliqué qu'il faudrait un temps incroyablement long pour aller du 4e bâtiment au premier, et que le patient mourrait facilement. Le héros a dit que cet endroit ressemblait plus à une prison qu'à un hôpital. Le type a dit qu'il n'y avait qu'une seule entrée, donc une seule sortie, puisque c'était une prison, le 4e bloc était l'endroit le plus secret de l'hôpital. Le type a indiqué la direction à suivre et a appelé le capitaine. Il a dit que l'ascenseur allait tout seul. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'être en alerte et prêt à se battre. L'homme, quant à lui, était heureux de ne pas avoir à prendre les escaliers. Le héros demande pourquoi les bâtiments ne se sont pas encore effondrés, alors que cela fait 700 ans que personne n'y vit. Le capitaine explique que les règles en vigueur à l'extérieur de la tour sont très étranges. L'espace lui-même change. Le héros réfléchit au fait qu'il y a de plus en plus de mystères et qu'il semble que le phénomène que les gens ne peuvent pas expliquer s'appelle une règle. L'ascenseur descend au rez-de-chaussée. Toute l'équipe est en alerte. Le dessert commença à s'ouvrir et un bruit terrible se fit entendre. Par un interstice de la porte, un monstre les regardait. Il en sortit et commença à émettre des sons inhumains. L'ennemi passa immédiatement à l'attaque et frappa le capitaine, mais celui-ci saisit son arme et se mit debout d'un mouvement très précis, attaqua le monstre et lui coupa la tête.
Le héros assista à un coup similaire, la tête reposa et finit juste à côté des pieds du personnage principal. L'arme est de niveau 19D, elle abaisse les défenses des morts et frappe leurs points faibles. C'est une bonne arme, mais elle dépend beaucoup de son utilisateur. Le capitaine déclara qu'il était temps pour eux de se rendre au 19e étage. Le héros pensa au fait que le capitaine était resté 24 jours à l'extérieur de la tour. Il s'approcha de la tête du monstre et commença à l'examiner en détail. Le héros commença à évaluer l'état de l'homme déchu et ce qui avait changé dans son corps. Le système a confirmé les suppositions du héros et lui a reproché de déshabiller le monstre. Le protagoniste a examiné attentivement le cadavre du monstre. Il a réussi à trouver une sorte de note et le système l'a félicité pour cela. Le héros fouille un peu le papier et, en l'ouvrant, se rend compte qu'il s'agit d'un journal intime. Le héros s'est rendu compte que le papier était quelque chose que l'homme malade avait essayé de cacher lorsque le journal lui avait été enlevé. La date inscrite sur la note était celle de l'année 2026, et nous étions alors en l'an 704 de l'ère des tours. Le héros n'arrivait pas à comprendre comment ces choses étaient encore intactes après 700 ans. Les autres membres de l'équipe attendaient le héros et lui criaient de venir bientôt. Le personnage principal est entré et a demandé à ce qu'ils aillent au 11e étage. Le héros a parlé du papier, et a expliqué que le 11e étage avait subi une forte chute et que c'était une bonne occasion de s'entraîner. Le gars a appuyé sur le 11e étage, la fille était très en colère parce qu'il prenait des décisions tout seul, et le héros a conseillé à la fille d'être prudente. On entendit un rire, le gars sourit et demanda si les autres l'avaient entendu. L'ascenseur est arrivé au 11e étage et l'équipe a commencé à en sortir. Un couloir vide s'ouvre devant eux, d'où sort une voix qui leur demande s'ils veulent jouer avec lui. Les gars ont réussi à identifier la source du son, qui était la dernière pièce. Le héros remarqua que la voix ressemblait à celle d'une petite fille ou d'un adulte, on aurait dit que les deux s'entremêlaient. Une sorte de graisse commença à couler du plafond, la jeune fille remarqua qu'elle en avait sur l'épaule. Le rire de l'homme s'est intensifié et le bâtiment a semblé trembler. Le commandant a demandé aux gars de faire attention et de rester calme. Des mains ont commencé à apparaître d'en haut et se sont dirigées vers l'équipe, le système a pensé que quelqu'un devenait émotif et a attiré l'attention du monstre. L'indice d'émotion négative d'un homme qui a repoussé les mains a atteint 11, et celui de l'homme qui était si impatient de se battre a atteint 9. Mais l'indice de l'homme qui jouait un homme effrayé n'était que de 7. La fille qui n'a pas été maltraitée par le héros avait un indice élevé, jusqu'à 21. Le commandant s'est instantanément levé de son siège. Il était devant les mains et d'un mouvement d'épée précis, il les a toutes tranchées. Il a demandé à tout le monde d'agir plus vite, alors que lui-même n'avait qu'un score d'émotion négative de 3. Le système félicita le capitaine de l'équipe, tandis que le héros bâilla d'ennui. Le score du héros est resté à 0. L'équipe a combattu le monstre. Les gars ont combattu l'ennemi de toute leur force, tandis que le héros n'a pas été touché. La fille se battait beaucoup et était en colère contre le héros. Elle ne comprenait pas pourquoi le protagoniste n'était pas attaqué. Le gars a dit qu'il voulait dormir, probablement à cause de la voix de la petite fille. Les gars ont été surpris que le numéro du héros soit toujours 0. Le protagoniste a dit qu'il allait partir en mission de reconnaissance. Le commandant a demandé au héros d'attendre, car ils ont l'intention de faire vite. Le protagoniste explique que jusqu'à ce que l'état des gars se calme, les tentacules continueront d'apparaître. Le protagoniste a dit qu'il irait chercher la source et que si les gars se calmaient, il les laisserait la trouver. L'homme a demandé où le capitaine pouvait trouver un tel monstre. Le capitaine a répondu que si la valeur n'envoyait pas un nombre à un chiffre, alors il était courageux, mais que si c'était 0, alors c'était soit l'appareil qui avait un problème, soit le héros. À ce moment-là, le protagoniste se promenait dans la clinique. Le système s'est tourné vers lui et lui a dit de regarder. Le héros a regardé par là et a vu un enclos pour chiens. Le système a dit que la pauvre bête ne pouvait pas sortir de là tant qu'elle n'était pas libérée. Le héros a remarqué une chaîne à moitié détruite. Le héros a failli marcher sur une seringue et le système lui a dit de faire attention. Le système lui a expliqué qu'il pouvait y avoir des résidus de sédatifs dans ces seringues. Le héros a remarqué une chose, le système a dit qu'il n'y avait rien, mais le gars était intéressé.
Le système lui dit que les documents ont été détruits et que le propriétaire a disparu. Le héros se rend à la table où le système lui dit qu'il a le choix entre 3 choses. Le talent, l'amitié avec le pauvre type, la haine avec le pauvre type. Le héros attrapa l'objet qui donnait du talent, le système lui conseilla de réfléchir à sa décision. Le journal ne contenait que des mots obscurs, la clé pouvait être un raccourci mais rien n'était clair. Le héros pensa que les archives devaient contenir beaucoup de choses utiles. Il s'inquiétait de l'absence d'indices pour la crête. Le système disait que le héros était un collectionneur. Le type soupira et leva les yeux, nostalgique de sa vie passée. Le système comparait ce choix à une loterie où l'on pouvait gagner un talent, ou l'amitié d'un monstre, ou sa haine. C'est à ce moment-là que les gars se sont retrouvés avec des mains venant du plafond. Il regarda ses statistiques, qui avaient baissé. Le commandant a dit qu'il partait à la recherche de Beowulf. Le héros continua à réfléchir, il était sûr que les 2 pièces au bout étaient un laboratoire. Les sujets de test y étaient gardés et observés en leur injectant quelque chose à l'aide d'une seringue. Le héros supposait que quelqu'un avait rendu visite au sujet pendant l'expérience, mais il n'avait pas la haine à ce moment-là. Un homme a frappé à la porte et a demandé au héros comment se déroulait l'étude. Il ne comprenait pas pourquoi la porte était toujours bloquée. Le héros a probablement trouvé une solution. Le type supposa que cette personne n'avait jamais rencontré la fille monstre avant de se transformer en homme déchu. Elle avait certainement un ami qui ne voulait pas que la fille soit transférée dans le 2e bâtiment, mais elle l'a été. Le héros en conclut que les déchus des autres pièces sont plus forts que par le passé, du moins qu'ils ont plus de haine et de ressentiment. Un type s'est introduit dans la chambre du héros, et il était très en colère parce que les portes ne s'ouvraient pas. Il a commencé à tirer sur la poignée de façon hystérique, mais cela n'a pas fonctionné. Le garçon était prêt à donner un coup de pied dans la porte, mais le commandant lui a conseillé de faire attention à ses jambes. Des mains ont surgi du sol, le commandant a réagi à temps pour protéger son subordonné. Le gars a crié que les mains continuaient d'arriver. L'obscurité a entouré l'équipe. À ce moment-là, le héros avait trouvé le journal et la clé, mais ne comprenait pas ce que signifiait le peigne. Le héros ne comprenait pas qui utiliserait le peigne dans cette situation. Le héros a demandé si le système le savait, mais le système n'a pas pu répondre. Le héros a regardé le peigne, puis sa montre, qui était toujours à 0. À ce moment-là, le chiffre 72 se trouvait déjà sur les mains de la jeune fille, qui a été attaquée par les mains et s'est défendue. L'une des mains a failli frapper la femme, mais un homme est intervenu à temps pour la sauver. Le déchu se rapprochait des gars et tout le monde le sentait. Le gars supposa que le héros présent dans la pièce avait rencontré le déchu. Le garçon affolé était fou de joie, tandis que le commandant était sérieux, il a dit qu'il allait ouvrir la voie maintenant, il s'est mis en position et a commencé à avancer rapidement en coupant tout sur son passage. Soudain, la poignée de la porte bougea. Ensuite, les mains du monstre disparurent. Le héros est sorti de la pièce. Le type s'est plaint que puisque le protagoniste n'était pas mort, il pouvait au moins faire un bruit. Le type s'est excusé en agitant sa brosse à cheveux et a dit qu'il devrait se rendre à l'étage suivant. Le type était très en colère et s'est dirigé vers le héros. Il a commencé à demander pourquoi le héros ne leur répondait pas. Un autre gars a demandé pourquoi l'ignorance avait disparu. On a demandé au héros s'il s'était occupé de la personne tombée au combat, et le héros a répondu qu'il n'avait que temporairement supprimé la source. Le commandant a réfléchi à ce que le héros avait dit. Le protagoniste dirigeait tout le monde vers le 19e étage. Le garçon l'a traité de trou du cul et l'homme a dit à tout le monde de se calmer, le garçon a dit qu'il n'avait pas le temps de jouer. La fille est restée là et s'est calmée, son score est tombé à 11. Pendant que les gars étaient dans l'ascenseur, le protagoniste a demandé au commandant si les déchus avaient déjà été humains. Le protagoniste a demandé s'ils deviendraient des déchus s'ils restaient trop longtemps hors de la tour. Il y a eu un silence gênant, puis le commandant a demandé au héros s'il avait étudié l'horloge. Le héros sait qu'à partir d'une valeur de 75, l'horloge commence à s'alarmer, et que la valeur maximale est de 300. Le commandant explique que la lumière de l'horloge jusqu'à 75 reste verte, après 75 elle est orange, mais quand la valeur atteint plus de 175 elle devient rouge, c'est alors que le dialogue est interrompu car ils atteignent le 19e étage.
Le commandant a dit qu'il devait partir. Le système a plaisanté en disant qu'à cause des questions du protagoniste, tout le monde l'ignorait. Le protagoniste avait déjà compris, si la marque devient rouge, la personne est tombée. Au dernier étage, toutes les fenêtres sont fermées et il fait nuit. Le commandant a ordonné au garçon d'allumer les lumières et d'explorer les environs. Le garçon dit qu'il y a environ 6 morts derrière la porte et que leur niveau est plus élevé que celui de la personne tuée par le capitaine. Le garçon voulut dire quelque chose, mais le capitaine lui ordonna d'attendre les ordres. Il dégaina son épée et se dirigea dans la direction où les morts l'attendaient déjà, il n'était pas seul et tout le monde le regardait. Le héros demanda si le capitaine était toujours comme ça, il s'avéra que le capitaine était toujours prêt à partir. Le capitaine était déjà près des monstres, et quand l'un d'entre eux lui a sauté dessus, il a donné un coup précis en plein dans la cible. Le système a loué la vitesse de l'homme, mais le héros s'est intéressé au fait que la force d'accompagnement développe des côtés différents. L'homme a expliqué qu'ils se développent tous de la même manière, mais qu'à chaque fois, ils reçoivent des capacités bonus qui améliorent leur force. L'homme a dit que le héros comprendrait tout lorsqu'il passerait à la deuxième étape. Le système a expliqué que c'était aussi simple qu'un jeu d'ordinateur, comme l'homme qui télécharge l'attaque et la santé. Lin Wuxiu téléchargeait la moitié de l'attaque et la moitié de la vitesse, mais Shang Xiaoyi téléchargeait la perception et l'attaque. Le système ne pouvait pas détecter ce que Ying Xuang avait téléchargé. Le système commença à dire que l'équipe était complètement folle, et le héros se contenta de sourire bêtement. À ce moment, le capitaine se leva et dit que tout était prêt et que le groupe pouvait continuer. Un homme déchu de niveau 3 avec une faucille qui déchiquette le métal, le système dit que lorsque le directeur a été mangé par ces monstres, il n'a écouté que le pauvre gars. Le héros supposa que les 6 monstres tués provenaient du deuxième bloc. Le protagoniste a demandé au capitaine d'arrêter, le gars a suggéré de rester un peu dans le premier bloc, car leur pouvoir continuerait à croître. Le type a traité le héros de novice complet car le monde les rejetait et toutes les 4 heures, les interférences augmentaient. Le protagoniste a demandé ce qu'étaient ces perturbations. Il s'avère que plus ils restent ici, plus leurs statistiques baissent, et chaque fois qu'ils quittent la tour, les interférences sont aléatoires. Le héros s'est rendu compte que toutes les 4 heures, les gens reçoivent un affaiblissement, et qu'ils ne pourront donc pas rester tranquilles. Le système a étiqueté le commandant comme étant très fort parce qu'il a vécu 24 jours, ce qui lui a donné 100 de buff. Le système a donné un indice au héros, à savoir qu'il doit bien étudier le deuxième bâtiment pour trouver la clé, sinon il n'ira pas plus loin. Le système a également indiqué au héros que la clé avait été absorbée par une étrange merde. Le système conseillait au héros d'utiliser le peigne, car il lui donnerait plus de récompenses. L'ennemi observait déjà les hommes, et se disait qu'il était temps de les voir, dans son arène. Le capitaine avait une lampe à la main. La nuit tombait, et au bout d'un moment, le capitaine avait une lanterne à la main. Le système était surpris que le commandant ait cette lanterne, il avait le niveau 4 des 2 Gilin, ce qui signifiait qu'il était sorti de la tour depuis 4 jours. Le commandant et le héros ont avancé, la fille derrière eux a dit qu'ils n'exploreraient peut-être pas tout, mais qu'il suffisait d'avancer. Le protagoniste répondit que l'hypothèse de la fille était correcte, mais qu'il devait trouver la clé qui se trouvait ici. L'homme a demandé comment le héros savait pour la clé. À ce moment-là, le commandant est venu à la porte et a dit qu'il devait suivre la règle selon laquelle l'endroit ne serait pas détruit. Le commandant a expliqué que les règles en dehors du monde peuvent être étranges, bien que d'habitude l'endroit puisse être détruit, mais quand il s'agit d'endroits avec la clé, ils ne peuvent pas être détruits. Le système s'est mis à rire et à dire qu'il connaissait bien cela. Un subordonné a crié que le bouton de l'ascenseur ne fonctionnait pas. Il s'est avéré que l'ascenseur était faux. Le système a demandé au héros de prêter attention aux signes au-dessus de l'ascenseur, et a dit qu'il ne s'agissait pas de 19 mais de 0, et que l'étage en dessous était un étage moins. Le système explique que la destination du héros se trouve au fond de l'enfer. Les gars doivent descendre les escaliers étage par étage. Ils ont descendu l'échelle, mais à un moment donné, elle a disparu. Le commandant a expliqué que pour descendre, à chaque étage, il fallait passer par un couloir. L'un des hommes du groupe a remarqué qu'il se trouvait au rez-de-chaussée. Il a également remarqué qu'il n'y avait pas de lumière et que, sans la lampe du capitaine,
l'obscurité serait totale. L'homme a remarqué que plus il descendait, plus il y avait de cadavres de personnes tombées au combat. En marchant, ils remarquèrent qu'il n'y avait pas de cadavres entiers, tous ceux qui étaient tombés étaient déchiquetés. L'un des garçons eut l'impression que de terribles expériences avaient été menées ici. Le garçon a dit que plus il marchait, plus il sentait les morts. Il a dit que c'était la première fois qu'il ressentait une telle chose et qu'il avait peur, ce qui était un mensonge. L'homme a dit que la cible les avait probablement sentis aussi. À un moment donné, le héros s'arrêta et les autres se demandèrent pourquoi. Une notification est apparue dans l'esprit du héros. Elle parlait d'un appareil photo et le héros a fouillé dans son sac pour trouver quelque chose. Une fille lui a demandé ce qu'il cherchait et le héros a montré l'appareil photo qui se trouvait dans son sac. L'autre gars a commencé à expliquer que toutes les choses ne sont pas capables de devenir Ghislain, et qu'il est donc stupide d'emporter toutes les choses. Le héros a souri et a regardé l'endroit qui l'attirait. Le héros a continué à recevoir des notifications, il a pointé son appareil photo et a pris une photo. L'homme était surpris que l'appareil photo fonctionne et la fille a dit que cela ne les aiderait en rien. Le héros a dit que cet appareil prenait des photos du passé. Sur la photo, il a vu une fille enchaînée. Le commandant a demandé s'il était possible de reconnaître quoi que ce soit sur la photo. Le héros a demandé si les personnes de haut niveau tombées au combat avaient un esprit. Le commandant a expliqué qu'il est rare de conserver la parole, mais que lorsque les morts évoluent, ils peuvent avoir un esprit. Le héros fut intéressé par cette information, il dit que l'enfant sur la photo était un gardien, il n'avait jamais rencontré un déchu de ce niveau auparavant. Une énorme araignée apparut devant les gars. Le capitaine se méfia immédiatement et saisit son arme. Il ordonna au garçon de se préparer au combat et frappa l'araignée. À la grande surprise de l'homme, l'ennemi parvint à esquiver. Celle qui était tombée se mit à rire et accueillit les garçons dans son arène. Elle a dit qu'elle voulait que les garçons se divertissent bien. Le capitaine donnait des instructions alors que l'araignée attaquait le sol qui commençait à s'effriter. Le héros n'a pas eu de chance et a échoué, le système a dit que c'était fini car le gars n'avait pas encore de capacité de combat. Le commandant s'est jeté sur lui et a dit au personnage principal de lui attraper le bras. Le gars a réussi à attraper le bras du commandant. Les autres membres de l'équipe qui se trouvaient devant le puits ont aidé les gars qui se trouvaient dans une situation dangereuse, mais les deux sont tombés ensemble. Le système a commencé à parler au héros et à lui demander de se réveiller. Celui-ci s'est réveillé et était légèrement blessé. Le système a crié au héros que s'il ne se réveillait pas, il mourrait. Les deux hommes se sont retrouvés au dernier étage du bâtiment. Le commandant a montré au héros un endroit et a dit qu'il y avait au moins 10 tombées de différentes sortes qui se battaient là. Le système explique que le capitaine est très intelligent. Le héros a commencé à réfléchir à la situation, mais le système l'a averti de faire attention à sa tête, car le plafond était décrépit. En levant les yeux, le héros a vu un morceau du plafond s'effondrer. Le commandant a dit que le bâtiment n'était pas aussi solide qu'il le semblait à première vue. L'objet qui est tombé était la porte de l'étage supérieur, le héros a vu un avis indiquant que l'ennemi peut contrôler les autres et que s'ils ne peuvent pas l'attraper, il avalera la clé. Le héros pensa que l'issue de la bataille était claire puisque l'ennemi s'était révélé si facilement. Le héros pense à la caméra qui transmet des informations du passé. Le protagoniste décide de faire le point. D'après le journal, tous les événements se sont déroulés en 2026, à une époque où la tour n'existait pas encore. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire d'avant la tour. Ce bâtiment est à la fois une prison et une arène où les déchus se battent et où le plus fort d'entre eux reste, celui qui a le droit d'avancer. Le protagoniste avait déjà un pressentiment sur cet endroit. Il a vu des fenêtres qui évoquaient des souvenirs à chaque étage. À chaque étage, il a vu des souvenirs, et dans l'un d'eux, le protagoniste a entendu une pensée qui disait que cette créature voulait devenir la plus forte et détruire la tour. Ce n'est qu'au 14e étage que la créature perdit et devint furieuse. Le héros se dit que le tournant s'est produit au 14e étage. Le héros s'est enquis du transfert de la pauvre créature du premier au deuxième bâtiment. Le protagoniste se rendit compte que l'hôpital essayait de créer le monstre parfait, mais que le chemin de ce monstre était interrompu par la pauvre fille transférée du premier bâtiment. Le chef du premier corps a vaincu le chef du deuxième corps.
Le héros a pensé au fait qu'au 15e étage, la pauvre chose a été très rapidement prise en charge parce que les murs n'étaient pas endommagés. Le monstre décida de manger plus que les autres et de vaincre le pauvre, mais il échoua, ce qui lui fit perdre toute confiance en lui. Le héros se rendit compte que l'ennemi n'avait pas seulement échoué à vaincre la pauvre chose, mais qu'il avait également manqué à son professeur. Le héros a dit au capitaine qu'il comprenait la signification du chiffre 12, à savoir le numéro de l'homme tombé qu'ils avaient rencontré dans les étages supérieurs et qu'ils avaient vu sur la photo. Le héros a dit que c'est dans cet hôpital qu'il créait les déchus et leur faisait manger le drutch. Il y avait au moins 12 déchus créés à cet endroit. Le capitaine a dit que c'était dommage, car les autres ne seraient pas en mesure de s'occuper des déchus de haut niveau. Ils décidèrent de chercher un moyen d'atteindre le sommet pendant que quelque chose les observait. Le capitaine s'en aperçut et donna la torche au héros. Celui-ci prit son épée et ils virent d'énormes monstres devant eux. Le commandant dit au héros d'être prudent et de ne pas s'approcher trop près, mais de ne pas s'éloigner non plus. Le commandant a dit que le protagoniste pouvait utiliser la lanterne de la Gorgone, mais il l'a averti de ne pas trop s'y fier. Le système a indiqué que le commandant s'occupait bien des humains et a averti que les morts devant eux n'étaient plus des morts mais quelque chose de plus effrayant. Le système signala que l'un des ennemis utilisait une mutation de durcissement. L'ennemi s'est mis à frapper les humains. Il frappa avec son énorme bras, mais le commandant ne se contenta pas d'esquiver, il lança une série de coups qui brisèrent le bras du monstre en petits morceaux. Le commandant a utilisé son talent, l'ombre ultime. Le système expliquait que le commandant utilisait cette compétence pour se déplacer si vite qu'on aurait dit qu'il avait des clones. Le déchu a été découpé en petits morceaux par le capitaine. Le système explique que tous ces déchus sont des fantômes invoqués par ce déchu de haut niveau. Le héros réalisa que ces monstres avaient été créés artificiellement et qu'ils étaient en train de disparaître. Une main est apparue dans le dos du héros, le système l'a averti qu'il y avait 3 ennemis, et le héros a réagi instantanément. Il y avait déjà un énorme monstre derrière lui, prêt à attaquer à tout moment. Le protagoniste a utilisé une torche, mais elle n'a pas fonctionné, elle n'a fait que ralentir un peu le monstre. L'ennemi frappa, et le héros réussit miraculeusement à l'éviter. Le katana du capitaine brilla une seconde, l'ennemi put réagir grâce à sa mutation et esquiver l'attaque. Il fut tout de même légèrement blessé. Le capitaine qualifia son attaque de faible et s'étonna que l'ennemi ait pu se cacher dans les ombres. Le héros a dit qu'il pouvait s'en occuper lui-même et a demandé au capitaine de s'occuper des autres. Le héros avait déjà un plan pour le monstre caché. À ce moment-là, un autre monstre apparut, qui avait la capacité de déformer l'espace. Le héros a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper des autres. Le système l'a averti qu'il y aurait une attaque venant d'en haut et lui a recommandé d'esquiver. Le commandant a pris le héros par la capuche et l'a jeté loin de l'attaque. Le protagoniste réfléchit au fait qu'une autre capacité désagréable était apparue sur le champ de bataille. L'ennemi commença à attaquer le commandant, mais celui-ci esquiva et s'enfuit. À un moment donné il se décolla du sol et sauta jusqu'à la tête de l'ennemi, il se prépara à lui porter un coup fatal, mais lorsqu'il attaqua, le monstre ne subit aucun dégât. Le système disait qu'il s'agissait d'une mutation du corps liquide, dont la faiblesse était l'œil central. Le héros considéra son adversaire comme un travail. Le système l'a averti d'une possible attaque par derrière. Le protagoniste a pu l'esquiver, mais le gars s'inquiétait du monstre qui s'accrochait à lui. Le système lui a dit qu'il avait trouvé la bonne réponse et lui a demandé comment il allait gagner. Le protagoniste a souri, il a commencé à utiliser la torche et a crié au capitaine. Quand il a réagi, le héros a jeté la torche et a dit que le point faible du monstre était les yeux. Le capitaine est surpris et le héros est déterminé. Le capitaine a compris de quoi parlait le héros et Eaton a détruit la lanterne, provoquant une lueur très brillante. Le héros savait que de tels monstres ont surtout peur de la lumière, et que le meilleur endroit pour se cacher est sous la lanterne. Il y a 10 minutes. Un homme se battait contre un déchu de haut rang. Les autres membres de l'équipe ne sont pas restés inactifs et ont rejoint le combat. L'un d'eux bloquait les coups tandis que les 2 autres attaquaient le monstre. Le garçon décida de faire une attaque verticale, mais le monstre mit son bras devant lui, qui était aussi un bouclier, donc l'attaque du garçon ne fonctionna pas du tout et l'ennemi commença à sourire. Il utilisa une toile qui attrapa la fille,
mais elle put esquiver au dernier moment. Le garçon dit qu'il n'y avait aucune chance que les gars passent sous la toile. Le garçon était contrarié car le gars ne l'avait pas sauvé une fois de plus. L'araignée s'est instantanément retrouvée dans le dos de la fille, l'homme a décidé de la sauver en bloquant l'attaque de l'ennemi. Après avoir bloqué l'attaque, il contre-attaqua et réussit à briser la patte du monstre. L'ennemi, très en colère, se rassembla et lança un puissant coup de poing en direction de l'homme, qui parvint à le bloquer. La fille essaya également d'attaquer l'araignée, et les autres garçons ne restèrent pas inactifs non plus. Le garçon et la fille coupèrent ensemble le membre que les autres avaient attrapé par les fils. La fille était heureuse de voir qu'il s'en sortait bien, mais son visage changea radicalement, elle vit que l'ennemi commençait à se régénérer très rapidement, il n'avait donc pas beaucoup de temps. L'ennemi dit que les gens ne doivent pas s'inquiéter car ils vont bientôt mourir. Il utilisa une toile d'araignée, qui fit monter l'air des rochers, l'ennemi dit d'une voix très effrayante qu'il allait tuer les gens tout de suite. La jeune fille était inquiète car le capitaine et le héros n'étaient pas là à un moment aussi difficile pour eux. À ce moment-là, le capitaine utilisa l'astuce du héros. Un ennemi sortit de l'ombre, ce qui surprit le capitaine qui était pris en sandwich entre deux monstres. Celui-ci dut utiliser l'ombre ultime et tenta de donner un coup d'épée très rapide. Après s'être dirigé vers l'autre monstre et avoir choisi un œil, il l'attaqua, ce qui fit saigner l'ennemi. Le système a félicité les gars pour la fin de la bataille. Le capitaine dit au héros que s'il y avait eu une autre personne à sa place, il n'aurait pas eu le temps de réagir, et le héros dit qu'il connaissait les capacités du capitaine, alors il l'a fait. Le capitaine a remarqué que quelque chose n'allait pas chez l'homme tombé au combat, et le système a loué son intelligence. Le capitaine en vint également à la conclusion que ces monstres avaient une capacité similaire à celle d'une araignée. À ce moment-là, les garçons se battaient contre le monstre. Le commandant leur a dit de se dépêcher car ils ne pouvaient pas faire face à ce monstre. Un avertissement est apparu pour le héros, indiquant qu'un monstre de niveau 6 approchait d'eux. D'en haut, les corps de leurs camarades tombaient et des toiles d'araignée apparaissaient. Le héros signala que les garçons étaient arrivés. Le garçon couvrit que le capitaine et le héros étaient à terre, et que les garçons tombaient droit sur eux. L'homme dit au garçon de ne pas se relâcher car il y a d'autres morts à venir. À ce moment-là, le capitaine a disparu instantanément et s'est retrouvé dans les airs. Il a dit aux filles d'agir et elles ont utilisé le fil. Le capitaine utilisa le fil comme surface pour un deuxième saut et fit un deuxième saut encore plus haut. Les garçons atterrirent sur le héros et observèrent leur incroyable capitaine. Il prit son épée et prit un air incroyablement sérieux tout en attaquant tous les monstres. Il se déplaçait instantanément entre eux, les garçons qui regardaient cela félicitèrent leur capitaine. Le système l'a également félicité pour ses capacités. Finalement, le capitaine s'est accroché à la corniche et s'est levé. Il pensa à la toile d'araignée, mais une araignée apparut derrière lui et supposa que le commandant était leur chef. L'homme réagit instantanément et recula pour frapper. L'homme supposa que l'ennemi était de niveau 5. L'araignée a dit que les gars n'étaient même pas ses adversaires, mais que le capitaine était une autre affaire. Attaquer l'ennemi signifiait qu'il était plus fort de toute façon. Le capitaine décida d'y aller pour le passer, se glissa loin de l'attaque de l'ennemi et s'approcha suffisamment pour couper le bras de l'araignée. L'ennemi commença à saigner mais il souriait toujours, le monstre attrapa la jambe du capitaine et le jeta à terre de toutes ses forces. Le capitaine se mit à cracher du sang et l'ennemi se régénéra très vite. Le capitaine pivota pour faire une attaque et fonça droit sur l'ennemi. L'araignée s'attaqua à son tour à l'homme. Une fois de plus, ils s'affrontèrent dans une bataille féroce. Le système dit au héros que si vous tuez cette araignée, vous pourrez obtenir un nouveau talent. L'homme était très intéressé par cette information. À ce moment-là, le combat contre le capitaine battait son plein. L'araignée se réjouissait de leur duel. Les subordonnés s'inquiétaient pour le capitaine, qui était blessé. Le commandant dit que tout va bien et que les gars doivent rester en arrière. Le héros sortit de la foule et se tourna vers le gars, il lui donna sa mallette et dit qu'il s'occuperait lui-même de l'ennemi. Les autres membres de l'équipe sont immédiatement scandalisés, car le héros n'a aucune chance de gagner. L'une des pattes de l'ennemi commence à saigner, c'est le capitaine qui attaque en disant au héros de battre en retraite. Le protagoniste a demandé qu'on le laisse faire,
car il savait ce qu'il fallait faire. Le héros dit de laisser les gars se taire. L'homme a dit aux autres de regarder le visage du capitaine. Il a également dit aux autres de ne pas le regarder. Les gars ont commencé à faire semblant de ne rien remarquer. Le protagoniste leur a dit de ne pas attaquer avant que l'homme déchu ne le fasse. Le protagoniste s'est approché de l'ennemi, l'ennemi a commencé à lui parler et le protagoniste a souri en écoutant l'ennemi le traiter de nourriture. L'ennemi a essayé de donner un coup de poing, mais le héros a continué à avancer avec confiance. L'ennemi a utilisé son bras et a embrassé le protagoniste, en souriant et en riant le protagoniste a dit qu'il n'était pas de la tour. L'ennemi est surpris et le protagoniste commence à dire que le monstre est le meilleur de ses enfants et l'appelle par son nom, Ilia. L'ennemi retira sa main et commença à s'énerver, il ne comprenait pas ce qui se passait, et le héros dit que ce n'était qu'une blague, et que le monstre est un vrai perdant. L'ennemi a pris le héros pour un professeur, et le gars a dit que le monstre n'avait pas été abruti par les années. Le héros a dit que c'était l'un des rares avantages de l'araignée. L'ennemi s'est mis à pleurer, il n'arrivait pas à croire que cela se produisait vraiment. L'un d'entre eux a commencé à demander pourquoi le professeur n'était pas venu le voir. L'équipe fut surprise de voir que quelques mots suffisaient au héros pour rendre fou celui qui était tombé. Le capitaine supposa que le héros avait obtenu des informations précieuses. Le héros posa sa main sur l'ennemi et lui dit qu'il était un pauvre homme pour avoir pensé que le professeur n'était pas venu à lui parce qu'il était mort. Le héros a continué à presser le monstre et l'a traité de raté, se rapprochant de lui, il a dit qu'il ne pouvait pas accepter le fait d'avoir un salaud comme il y a dans sa vie. L'ennemi commença à pleurer et à nier, il pensait qu'il faisait un meilleur travail. Le héros était heureux que la démoralisation ait réussi. Le protagoniste a demandé si l'ennemi savait pourquoi il l'avait placé ici. Le héros répondit qu'il y avait des personnes qui rendaient l'ennemi meilleur dans cet endroit, mais l'araignée le déçut tout de même. Le protagoniste dit que l'araignée rasait des verrons et continua à presser l'araignée. À ce moment-là, les autres discutaient des talents incroyables du héros, ils avaient l'impression qu'ils pouvaient voir l'essence de la personne tombée au combat à travers lui. Le héros déclara qu'il avait toujours honte d'avoir créé une telle ordure et que la tour était toujours debout. Le héros fit une grimace et dit que l'araignée était la seule honte qui lui restait. L'ennemi s'est mis à pleurer et à supplier qu'on lui donne une autre chance. Le système a commencé à se sentir désolé pour le monstre, car il souffrait vraiment. Le système ne comprenait pas comment le héros avait réussi à faire cela, et il a admis qu'il avait imité son père. Avec l'aide de la tablette, le héros reconnaît le caractère d'Ilia. Le héros se souvient que l'enfant vénérait le professeur et rêvait de devenir son arme. Le héros sait qu'Ilia a été placé ici uniquement à cause de sa capacité anormale à devenir plus fort en mangeant les autres. Seulement, l'hôpital avait créé un monstre encore plus horrible qui supprimait Ilia. Le héros était sûr qu'il pourrait bientôt voir le professeur. Le héros décida de s'arrêter là et sortit une brosse à cheveux. Lorsque le monstre la vit, il fut surpris que le professeur ait tué la fille. Le héros dit qu'il donnait une dernière chance à celle qui était tombée. Il commença à s'approcher et supplia qu'on lui donne une autre chance. Il promit d'accomplir la tâche du professeur et de ne plus le décevoir. Le héros dit que la moitié de la valeur du travail réside dans la compétence, et l'autre moitié dans l'histoire, et il promit donc de s'assurer que l'araignée resterait un souvenir éternel. Il commença à laver le cerveau de l'ennemi, qui se mit à supplier le professeur de lui dire ce qu'il devait faire ensuite. Le garçon s'approcha de l'ennemi et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le visage de l'homme déchu changea radicalement. Après ces mots, le héros commença à partir et le monstre fut complètement bouleversé. Après avoir retrouvé son corps, il se mit à crier et à pleurer de façon hystérique. Après avoir pleuré de façon hystérique, il a levé les mains et s'est tué. Les alliés furent très surpris de ce qui s'était passé et le héros obtint le talent 76, le Taoté aussi, s'il absorbe l'ennemi, certaines de ses caractéristiques. Le système a dit au héros de récupérer la clé sur le cadavre du monstre.